Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de tous les livres que j'ai DNF dans ma vie. C'est sûr que je vais en oublier parce que je lis depuis que j'ai appris à lire et j'ai abandonné plein de lectures aussi dans ma vie. Par contre, j'ai seulement commencé à noter tous les livres que j'ai DNF l'année passée parce que sur Goodreads, l'application très populaire que j'utilise pour tracker mes lectures, ils ont pas l'option DNF. Alors quand je décidais de DNF un livre, je faisais juste l'enlever de mon Goodreads. Mais l'année passée, j'ai commencé à écrire dans mes notes sur mon téléphone les livres que j'abandonne. Mais avant ça, je sais qu'il y en a d'autres que j'ai DNF, que j'ai oublié probablement. Il y en a 3 que je me rappelle encore. Je vais commencer par parler de ces 3-là. Mais avant, je veux juste dire que je sais que abandonner des lectures, ça peut être difficile pour certaines personnes. Honnêtement, moi aussi, avant, j'avais quand même de la misère, je me sentais mal, je me forçais pour plusieurs raisons, mais surtout parce que j'aimais pas abandonner quelque chose que j'avais commencé et je voulais justement que ça soit compté dans mon reading goal sur Goodreads. Mais maintenant, on dirait que j'ai plus lâché prise. La lecture, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je fais pour le fun, donc je veux pas me forcer à lire dans la vie. Je suis pas quelqu'un de hyper curieuse non plus qui veut absolument savoir comment ça finit. Et même si je l'étais, je pourrais juste aller voir un review avec des spoilers et perdre beaucoup moins de temps. Un point que certaines personnes apportent aussi, c'est l'argent dépensé. Ils vont pas être capables de DNF un livre s'ils ont dépensé de l'argent dessus, parce que tant qu'à avoir dépensé, je vais le finir. Mais moi, comme vous savez peut-être, la plupart des livres que j'achète, je ne les achète pas à plein prix. Donc c'est vraiment pas beaucoup d'argent que je perds et je préfère avoir perdu un peu d'argent que, encore une fois, juste continuer à perdre mon temps sur un livre que j'aime pas. Bref, sur ce, je vais commencer par les 3 livres que j'ai DNF quand j'étais plus jeune, ceux que je me rappelle d'avoir DNF avant de commencer à noter sur mon téléphone. Il y aurait premièrement Tous nos jours parfaits, je pense que c'est All the Bright Places en anglais. Quand j'étais jeune, je lisais plus en français. Je me rappelle que j'avais emprunté ce livre à la bibliothèque municipale. J'empruntais vraiment beaucoup de livres quand j'étais jeune. Je pense que j'en empruntais souvent le maximum que t'avais le droit, qui était, je crois, 10. Donc j'avais pas toujours le temps de lire les 10 et lui c'en était un que j'avais commencé et finalement dans mon souvenir j'avais trouvé que c'était un peu trop déprimant, c'était pas le genre de lecture qui m'intéressait et d'ailleurs ça l'a pas vraiment changé, c'est quand même drôle. Je suis une lectrice qui lit pas mal la même chose depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé la romance, romantasy aussi, même si c'est un terme qui existait pas je pense quand j'étais plus jeune. Donc les livres tristes comme ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait, je sais pas pourquoi je l'avais emprunté, mais je me souviens que je m'étais pas rendue loin du tout. Je sais qu'il y a un film aussi sur ce livre que j'ai pas écouté, je sais pas si je vais l'écouter un jour non plus. Un que je me rappelle avoir abandonné quand j'étais au secondaire, spécifiquement secondaire 3, donc je devais avoir 14 ans, c'est Orgueil et préjugés. Un classique de Jane Austen. Ça aussi, ça n'a pas changé. Mon envie de lire des classiques n'a jamais été présente, mais j'avais commencé ce livre pour un projet scolaire pour mon cours de français. Et bon, on espère que ma prof de français de secondaire 3 ne va pas écouter cette vidéo, mais madame, désolée, je n'avais pas terminé ce livre et j'ai quand même fait mon travail sur ce livre. J'ai réussi à le faire malgré que je l'ai abandonné. Je sais pas du tout je m'étais rendue où, mais je sais pas, c'était pas une romance qui m'intéressait. Sûrement que la façon que c'était écrit aussi, je trouvais ça peut-être difficile à lire. Il me semble qu'il y avait aussi beaucoup de personnages. Bref, j'y vais vraiment juste avec mes souvenirs pour ceux-là parce que ça fait longtemps que je les ai lus et j'écrivais pas de review de mes lectures dans ce temps-là non plus. Mais c'est de ça que je me souviens. Un que j'ai DNF rendu au cégep, mais qui, je pense, on peut considérer ça comme un soft DNF. C'est le genre de livre que t'abandonnes, mais tu te dis, je l'abandonne pour l'instant puis on verra. Ou en fait, tu le commences pour voir et finalement, tu ne le reprends jamais. C'est ce qui est arrivé avec ce livre. C'est Outer Banks Lights Out. Je l'ai montré dans ma vidéo Book on Haul. Je vais m'en débarrasser de ce livre, mais j'avais lu, je crois, les 2 premiers chapitres juste parce que j'étais curieuse. Je voulais voir un peu et ça a juste jamais donné que je le continue et comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo, j'ai un peu perdu intérêt envers cette série malheureusement. Ah! Mon sien est encore là en fait. C'est ça, je m'étais rendue à la page 21, chapitre 3. On va continuer en ordre chronologique. J'ai ma petite liste ici. Donc ensuite, c'est Strings de Megan Edwards que j'ai DNF en mai 2024. Le premier livre que j'ai noté dans cette liste. C'est une romance que j'avais reçue en cadeau. Je relis le résumé parce que je me rappelle plus exactement. Ça dit que c'est avec un gars qui rencontre son âme sœur durant sa dernière année au secondaire. Ils vont jouer dans la même
pièce de théâtre ensemble. Ils étaient censés passer leur vie ensemble, but strings got in the way. Et ça dit que c'est two star-crossed lovers, bla bla bla. Je me rappelle avoir abandonné ce livre parce que j'aimais pas le fait qu'on avait seulement le point de vue du gars et qu'il était vraiment, on dirait, obsessed avec la fille. Il avait un gros crush sur elle alors qu'il ne lui avait jamais parlé de sa vie. Pour moi, ça donne juste des vibes un peu insta-love, insta-lust. En fait, tu la connais même pas, t'as un gros crush sur elle. Je sais pas, j'avais lu quelques chapitres et j'avais pas du tout accroché. Et maintenant que je relis le résumé, c'est pas vraiment un résumé qui m'intéresse de toute façon. Ensuite, en septembre 2024, j'ai Collided de Mary, je pense que c'est juste ça son nom. C'était un service presse que j'avais reçu numérique et je me sens un peu mal quand je DNF des services presse, mais ça honnêtement c'était quand même pénible. Je détestais comment c'était écrit et j'ai réalisé après que il me semble que c'était une histoire Wattpad avant, donc ça expliquait le style d'écriture. Malheureusement c'était cliché, mal écrit, le typique bad boy good girl, une fille qui a pas vraiment d'amis à l'école, lui qui est le gars riche, intelligent, le rêve de toutes les filles à l'école. Oh mon dieu. Non, ça l'a vraiment pas fait malheureusement. Ensuite, décembre 2024, j'ai DNF Beautiful Disaster de Jamie Maguire. J'avais acheté ce livre d'un blind date with a book. C'est aussi dans une vidéo YouTube que j'ai fait l'année passée, que j'ai publiée en fait en janvier cette année je crois. Honnêtement, j'avais seulement lu un chapitre et j'étais comme non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ça m'a donné plus jamais le goût de commander ou d'acheter des blind dates with a book non plus. Le concept est quand même le fun, tu reçois le livre emballé, t'as une petite description, j'ai encore le papier ici qui explique un peu c'est quoi sans évidemment dire le titre. Mais tu sais, si on regarde juste la description, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, à part le fait que c'est de la romance et que c'est une sports romance et new adult. Mais sinon, c'est un triangle amoureux, c'est avec un bad boy, avec un gars toxique, je déteste ça. Bon, enemies to lovers, sure, c'est bon. Mais ça dit aussi young marriage. Je savais même pas que c'était une trope vraiment. Le seul couple que j'accepte le young marriage, c'est Bella et Edward dans Twilight. Sinon, ça m'intéresse pas du tout. En plus, il y a un trigger warning, ça dit que ça contient du abusive behavior, toxic behavior et cheating. So, on comprend pourquoi j'ai pas vraiment laissé de chance à ce livre. J'ai juste lu quelques pages et je détestais, c'était cringe. Ça m'intéressait pas du tout. C'est un peu triste par contre parce que la couverture est quand même cute, j'aime bien les papillons. Ça me fait un peu penser à Burn Bright de Krista Rebecca-Ritchie qui vient de sortir. Et Burn Bright était vraiment meilleur que ça. Ensuite, en janvier 2025, on arrive déjà à cette année, j'ai DNF Good Boy de Elle Kennedy et Serena Bowen. J'avais déjà lu des livres de ces deux autrices-là ensemble, c'est elles qui ont écrit Him, la duologie, que j'ai quand même beaucoup aimé, et aussi Top Secret, et j'ai lu plein de livres de Elle Kennedy toute seule aussi. Donc j'avais quand même espoir pour ce livre, en plus que c'est avec des personnages qu'on a rencontrés dans la duologie Him. Mais mon dieu, c'était tellement cringe, je pense que j'ai lu environ 70 pages. Mais je pouvais pas, je détestais comment les personnages parlaient, j'aimais pas comment le gars était vraiment déjà obsessed avec la fille et ils avaient déjà couché ensemble et il voulait recoucher avec elle mais elle était comme non. C'était si mauvais là, je pouvais pas continuer. Le seul point positif c'est que j'aimais qu'on revoyait Jamie et West qui se mariaient je pense au début du livre, mais sinon c'était vraiment pas pour moi malheureusement cette petite romance de hockey. Encore une fois, j'avais lu ce livre dans une vidéo, je pense que c'était une semaine de lecture. Ensuite, en mars de cette année, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai vendu, mais c'est Forever Never de Lucy Score. C'était le premier livre que j'essayais de cette autrice et encore une fois, je trouvais ça un peu cringe et je pense que ça aussi j'avais lu ce livre dans une vidéo. C'était une typique romance small town où la fille revenait dans la petite ville où elle avait habité quand elle était plus jeune et elle a une romance avec le grand frère à son ex qu'elle a daté quand elle était ado. Et il y avait des flashbacks où tu voyais leurs interactions ensemble, mais quand elle sortait avec le petit frère au gars, lui il était plus vieux et il était majeur mais elle était mineure et je trouvais un peu ça bizarre la dynamique et j'aimais pas vraiment la personnalité du gars. Moi je suis pas du genre qui aime les gars grumpy, mystérieux. Comme on dirait que ça dépend, faut que ce soit bien fait mais dans ce cas-là je l'aimais pas le gars. Alors c'était un abandon, je pense que j'avais lu une centaine de pages et j'ai deux autres livres de Lucy Score dans ma palle que j'ai toujours pas essayé encore parce que j'ai un peu peur que encore une fois je vais pas les
les aimer. Ensuite, j'ai DNF Say You'll Remember Me en mai de cette année. C'est la nouvelle sortie de Abby Jimenez qui a écrit plein de romances populaires comme Yours Truly et Just for the Summer, qui sont deux livres que j'ai beaucoup aimés. Mais malheureusement, Say You'll Remember Me, j'aimais pas le côté un peu insta-love. Les personnages se rencontrent à la clinique vétérinaire où le gars travaille et c'est un peu automatiquement, les deux ils sont intéressés, ils décident d'aller en date ensemble. Mais à la fin de cette date, la fille lui dit qu'elle doit partir le lendemain, retourner dans sa famille pour aider, je crois, sa mère qui est malade, quelque chose comme ça. J'avais pas vraiment aimé le concept et ce que j'aimais pas non plus, c'était comment c'était écrit. Il y avait beaucoup trop de références TikTok. Mais je sais que beaucoup de gens ont aimé ce livre, je pense juste que c'était pas pour moi. Un autre livre quand même populaire que j'ai abandonné en juillet cette année, c'est Picking Daisies on Sundays. Par contre, je dois avouer que j'ai pas laissé une grosse chance à ce livre, j'ai à peine lu 30 pages. Mais encore une fois, j'aimais pas comment c'était écrit. Je réalise que vraiment le style d'écriture, ça a un gros impact sur mon appréciation d'un livre. On dirait que ça donnait un peu des vibes de Wattpad. C'était pas nécessairement mauvais, en tout cas c'était meilleur que Collided que j'ai présenté plus tôt dans la vidéo. C'était quand même un peu mieux écrit, mais quand même il y avait un peu ce petit vibe là, pas juste avec l'écriture en fait, avec l'histoire aussi. C'est l'histoire de deux anciens meilleurs amis que quand la fille a dit au gars qu'elle avait des sentiments pour lui, c'était pas réciproque, donc ils ont juste arrêté de se parler et là c'est 4 ans plus tard, elle va le revoir et soudainement ils décident de fake date et elle va aller au mariage à sa sœur à lui. Cette décision a tellement été prise rapidement, ils viennent de se revoir pour la première fois et là soudainement c'est comme ouais, on va fake date, on se parle comme si ça faisait pas 4 ans qu'on se parlait plus. Je sais pas, c'était bizarre. J'avais vu un review qui m'avait pas vraiment motivée à le continuer non plus. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu dans une vidéo, dans un vlog lecture, c'était la vidéo de mes tatous qui choisissent mes lectures. Mais ça aussi c'est un cas de je me suis pas forcée à le finir parce que de toute façon ce livre m'avait coûté genre 3$ au Village des Valeurs, donc ce n'est pas une grosse perte d'argent. Il y en reste 3 maintenant et c'est 3 livres que j'ai DNF au mois d'août. Et oui, 3 livres abandonnés en un mois. J'ai DNF premièrement In Your Dreams Holden Roads. C'est le tome 3 de la série Queen's Cove. Je n'ai pas lu les tomes 1 et 2 parce que t'es pas obligé de les lire dans l'ordre. C'est une romance différente dans chaque tome et de ce que j'ai compris c'est avec un frère différent dans chaque tome. Encore une fois, je n'aimais pas comment c'était écrit, je trouvais ça un peu cringe. Le concept est un peu cringe aussi. J'avais clairement acheté ce livre sur un coup de tête juste parce que je l'avais trouvé en rabais à 8$. Mais c'est Grumpy Sunshine, Friends with Benefits, deux tropes que je n'aime même pas. C'est Small Town aussi. C'est avec deux personnages qui vont hériter du même genre d'hôtel et qui vont faire un deal ensemble. Elle va l'aider à trouver une femme parce que tous ses frères à lui sont en couple. Donc il se sent seul, il veut trouver quelqu'un lui aussi. Et lui va l'aider à rénover l'hôtel, je crois. Déjà, je sais pas pour vous, mais le résumé... je sais pas, ça m'intéresse pas trop, puis en plus ça devient Friends with Benefits. Je me suis rendue à peu près autour de la page 100 et ils avaient déjà eu leur first kiss et j'avais rien ressenti comme émotion quand ils ont eu leur first kiss. J'étais juste comme ah bon. Ok, donc ça c'est pas bon signe. Moi j'aime ça giggle et kick my feet quand il y a des rapprochements et j'aime ça quand les rapprochements sont seulement vers la fin. J'aime les slow burn, j'aime pas les Friends with Benefits, mais bon, that's on me, c'est moi qui ai décidé d'acheter ce livre sachant qu'il y avait des tropes que j'aimais pas. En fait, clairement, je le savais pas, là, j'avais sûrement pas lu le résumé. Mais ça, c'est de ma faute. J'apprends de mes erreurs. J'essaie de faire plus attention aux livres que j'achète. Vraiment lire les résumés, pas juste acheter parce que c'est en rabais. Ensuite, j'ai DNF The Friend Zone de Abby Jimenez. Comme In Your Dreams Holden Roads, j'ai DNF ces deux livres-là que j'avais pigés pour un épisode de mon TBR Takedown sur TikTok. Donc, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais The Friend Zone, j'ai aussi lu à peu près un peu plus que 100 pages. Mais un des trucs que j'aimais pas, c'est que le gars faisait des commentaires sur les femmes un peu bizarres, comme que sa date portait trop de maquillage. Et il avait dit à un moment donné que toutes les femmes étaient exhausting, épuisante, mais en même temps on dirait que l'autrice essayait de montrer qu'il était full respectueux et compréhensif des femmes parce qu'il avait plein de sœurs. D'ailleurs ça je trouve que c'est vraiment stupide un peu d'assumer ça. Oui, il y a certains garçons qui ont des sœurs que ça va faire en sorte qu'ils sont peut-être plus respectueux parce qu'ils ont des sœurs, mais en même temps ça veut rien dire aussi. Il y a plein de gars qui ont des sœurs qui sont les personnes les plus misogynes ever. Je veux dire, tous les gars sont liés à des femmes. Chaque personne est liée à une femme, tout le monde a une mère. Plein de gens ont des sœurs, des grands
grand-mères et tout. Et il y a quand même plein d'hommes misogynes dans ce monde, alors bref. C'est mon petit rant là-dessus, mais c'est ça, on dirait juste que l'autrice essayait de le montrer comme s'il était respectueux, mais après il disait des trucs bizarres. J'aimais pas tant la personnalité à la fille non plus, j'ai pas nécessairement accroché, je me suis pas attachée vraiment au personnage. Encore une fois, ils ont quand même eu leur first kiss, first time tôt dans le livre et moi j'aime pas trop ça. J'ai l'impression que j'oublie des choses, mais comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé. Et finalement, le dernier que j'ai DNF au mois d'août que j'ai pas avec moi, c'est Game On de Key Stevens. C'est un livre que j'ai reçu de NetGalley, que j'ai lu sur ma Kindle. En fait, j'ai lu à peu près, je pense, 9% du livre seulement. Je sais, des fois, je donne vraiment pas beaucoup de chance au livre avant de décider de l'abandonner, mais je connais mes goûts et je savais que j'allais pas aimer ça parce que dès le début dans ce livre, la fille déménage pour aller à l'université et elle va rencontrer un gars dans un bar, je crois, et ils ont tout de suite un one night stand, mais c'était tellement cringe, c'était juste, je sais même pas quel mot utiliser, mais je savais déjà que j'allais pas aimer ça et j'étais pas intéressée à lire la suite de leur histoire. Souvent aussi quand je DNF des livres tôt, je vais aller voir des reviews juste pour confirmer si je prends la bonne décision, et j'étais allée voir des reviews sur Goodreads qui ne m'avaient pas motivée à continuer. Alors voilà, c'est le dernier livre que j'ai DNF. J'espère que j'aurai pas trop de DNF d'ici la fin de l'année. Je manifeste les bonnes lectures. J'espère avoir de nouveaux coups de cœur parce que c'est rare que je donne 5 étoiles à des livres, donc j'espère en avoir d'autres d'ici décembre. J'en ai seulement eu un 5 étoiles cet été qui est Rose and Chains de Julie Soto. J'adore ce livre, j'y pense encore. J'ai le goût de le relire, c'était tellement bon. Mais bref, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies, j'espère que vous avez aimé et on se revoit, j'espère, dimanche prochain. Je sais que j'ai pas publié la semaine passée, mais là, je suis retournée à l'école, faut que je me réhabitue à une nouvelle routine. Mes priorités, c'est école, travail, réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de continuer à rester active une fois par semaine sur YouTube et le plus active possible sur TikTok. Mais ça se peut que des fois, je skip des semaines. Mais pour la semaine prochaine, je sais déjà que j'ai un vlog qui sera prêt parce que je l'ai déjà commencé. Alors, comme d'habitude, on se voit dimanche prochain. Bye les Pookies!